Nous sommes à la 3e édition à Paris du festival Viva Mexico Rencontres cinématographiques et 2e dans l'itinérance dans d'autres villes en France. Le cinéma nous semblait qu'il était aussi un vecteur très important et de plus en plus puissant au Mexique, mais malheureusement pas très connu auprès du grand public français. Notre engagement, ce n'est pas forcément travailler une thématique spécifique dans la sélection des films. L'engagement, c'est de proposer des films très différents pour que le public puisse découvrir tous les styles, toutes les formes, des thrillers, au drame, au documentaire fiction, comédie. Voilà, c'est un peu ça. Il y a des sujets à chaque année un peu récurrents parce que finalement les réalisateurs sont touchés par certaines problématiques actuelles. Donc cette année, il y a plusieurs films qui parlent par exemple de la migration. Il y a des films aussi qui parlent sur la femme, le rôle de la femme. Mais bon, le festival ne porte pas une thématique spécifique dans la sélection de films. Oui, Jean-Christophe Bergeon, il est le programmateur du festival depuis 3 ans. C'est un professionnel qui a une expérience incroyable tant au Mexique comme en France. Il a été le délégué général de la Semaine de la Critique à Cannes. Et récemment, il a fini par exemple son poste en tant qu'attaché audiovisuel de l'ambassade de France au Mexique. Donc c'est une personne qui a déjà cette double vision sur ce qui s'est fait au Mexique de haute qualité et ce qui va marcher aussi auprès du public français, parce qu'il n'y a pas tout ce qu'on ne peut pas présenter tout. Une des grandes nouveautés, c'est l'insertion d'une science pour les jeunes parents. Donc c'est les parents qui viennent d'avoir un bébé et qui pourront venir au cinéma pour profiter d'un moment avec leur enfant aussi et découvrir ce film. Le point fort de cette année, ça va être aussi la programmation, parce que nous avons des films top niveau et les réalisateurs qui seront présents. Je parle de films qui ont été à Cannes, à Berlin, actuellement à la Biennale de Venise et qui nous auront justement le privilège de pouvoir les présenter dans cette 3e édition. Bueno, Cota. ¿Qué hubo? Sí, ya sé, carnal, pero si no luego no te encuentro, cabrón. Oye, ¿te puedo pedir un favor? Tienes todo el taller. Es que quería dejar la camioneta ahí un rato. Nomás de lo que me recibe mi tío. Como en 30 minutos. Órale, ya estás. Gracias, carnal. Adiós. So where are you taking me? C'est une thématique qui nous tient à cœur chacun au sein de l'équipe du festival de manière différente, soit parce que certaines personnes ont des membres de leur famille qui sont concernés. On a nous-mêmes au sein de notre équipe accessibilité des personnes qui sont touchées par un handicap sensoriel. De mon côté, personnellement, ce qui m'intéresse vraiment aussi dans mon métier, c'est tout l'aspect diffusion d'œuvres culturelles pour tous les types de publics. Pour cette année, nous voulons pousser la démarche encore plus loin, notamment au niveau de la programmation où je suis très très heureuse de vous annoncer que nous allons avoir 5 films sous-titrés avec sous-titrage sourd et malentendant. Chaque film sera diffusé 2 fois, il y a aussi bien de la fiction que du documentaire, donc ça va être très très varié. Il va y avoir également 10 séances qui disposeront d'un interprète en langue des signes pour traduire les débats. Au niveau des séances scolaires, le film qui a été choisi pour les séances des scolaires est un film qui sera sous-titré avec sous-titrage sourd et malentendant. Et nous aurons une séance parmi les diverses séances durant lesquelles le film sera projeté, qui disposera d'un interprète en langue des signes. Tous nos partenaires associatifs qui nous soutiennent, qui nous aident, qui nous accompagnent et nous conseillent pour essayer de mettre tout ça en place. BABDP, comme l'année dernière, Sortir avec les mains, et également des nouveaux arrivants comme Action Handicap France, le festival Clin d'œil à Reims et le magazine Harpy, qui sera d'ailleurs en diffusion, en distribution libre sur place. Donc voilà. Mira nada más. Todo descarapelado, caramba. Cualquier momento te jubila.
MFP a l'honneur et le plaisir d'accompagner le festival Viva Mexico à Paris et partout en France. En termes de mise en accessibilité, l'objectif de MFP, c'est de rendre accessibles les contenus audiovisuels, en particulier de services publics et plus généralement donc culturels, d'éducation, d'enseignement. C'est une chance pour MFP d'être associé et de pouvoir contribuer en contenu et au film du festival Viva Mexico. Cette année, nous souhaitons vraiment remercier de tout notre cœur nos grands sponsors et mécènes qui ont fait cette 3e édition possible. Tout d'abord, le groupe Étoile Cinéma qui nous accueille à Paris et en itinérance pour la 3e fois. Et particulièrement les sponsors et mécènes comme Elisa Salinas, MFP, Fondation de France, L'Oréal, Air France et 40 autres partenaires qui nous suivent. Donc merci beaucoup.